Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de projet de marchand de biens. On est une nouvelle fois sur la plateforme Monego pour le crowdfunding immobilier et on est sur une opération qui se situe dans le Beaujolais, donc les plateaux du Beaujolais, elle s'appelle. Collecte en cours, on est sur une opération à 400 000 euros de collecte, 11% de rendement. Opération de refinancement immobilier, refinancement d'actifs partiels. Je vais vous expliquer tout ça, on va détailler un petit peu le projet. Comme d'habitude, le petit rappel, disclaimer, je ne suis pas conseiller financier, nous faisons ces vidéos à titre informatif. L'idée de ces vidéos, c'est de vous donner un petit peu plus d'éclaircissement sur les projets, pourquoi, comment, quels sont les risques éventuels sur la typologie d'opération, quels sont les avantages de ce type de projet, pourquoi ceci, pourquoi cela. Évidemment, on a, quand on investit dans ce type de projet, un risque de défaut en capital, de perte partielle ou totale du capital et un risque d'illiquidité en cas de retrait de la souscription ou si on veut échanger potentiellement ses actifs ou ses titres. Voilà, ceci étant dit, on va détailler ce projet. Donc sur la plateforme, on se retrouve tout de suite ici, sur le détail du projet. On avait déjà analysé une opération sur cette plateforme-là, donc la plateforme Monego. Ici, on est sur un refinancement partiel des fonds propres engagés par une société qui s'appelle Spark Investissement dans 3 opérations de marchand de biens. Donc on a un super tableau qui résume globalement très bien ce qui se passe ici. En gros, on a un opérateur qui s'appelle Spark Investissement qui réalise 3 opérations. Une première qui est sur Crèche-sur-Saône, une deuxième à Sennecey-les-Mâcons et une troisième à Rancé. Donc là, on est dans le 01 et les 2 autres, je crois qu'on est dans le 71. Crèche-sur-Saône et la deuxième, on est dans le 71 également à Sennecey-les-Mâcons. Donc, revenons sur notre tableau. On a une première opération, on va étudier ces opérations colonne par colonne et ensuite on aura la synthèse juste ici. Donc on est sur une opération de 19 lots qui va viser un prix de vente global, donc un chiffre d'affaires de 2 254 300 pour un prix de revient d'1 820 000, soit une marge de 434 000, 19,3% de marge sur ce premier projet. On a 1973 mètres carrés, donc des grosses surfaces, un gros immeuble, un gros ensemble immobilier. Un coût de réhabilitation ou de travaux qui est de 349 € du mètre carré. Vous verrez qu'on a des coûts qui sont sensiblement les mêmes sur les 3 projets, 349, 343, 352. Relativement faible, on va détailler un petit peu tout ça. Et en fait, sur ce projet-là, on a déjà de la commercialisation en chiffre d'affaires qui est réalisé, qui est de 1 195 800 pour ce premier projet. Donc on a 1 195 800 sur les 2 254 300, ce qui représente 53% de la commercialisation par rapport au prévisionnel du projet. En volume, eh bien, on a 11 lots sur les 19 qui sont déjà vendus, donc 58% en volume. Donc on a toujours dans ce tableau-là, et je trouve que c'est toujours bien d'avoir la commercialisation en pourcentage du chiffre d'affaires. Ça nous permet de savoir en fait, si des gros lots ou des petits lots sont vendus. Si des lots qui représentent 50% de chiffre d'affaires sont vendus, un lot qui représente 50%, c'est pas mal. Si on a 3-4 lots qui représentent que 25 ou 30% du chiffre, c'est pas très bon si on avait un autre qui est vraiment plus gros. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir et le volume et le pourcentage en chiffre d'affaires. Sur chacune des opérations, et notamment sur celle-là, qui est à Crèche-sur-Saône, il y a un crédit bancaire de 1 530 000. Et les fonds propres totaux, donc investis par l'opérateur, sont de 256 000. Et donc, si on fait le total des deux, 1 530 plus les 256, on va tomber sur 1 786, donc 1 786. Et le prix de revient TTC, il est de 1 820. Alors, ce delta, pour bien le comprendre, à mon sens, ça va être le montant des frais Monego. Ça, c'était sans Monego. Donc, c'est pas très bien détaillé, peut-être. Alors, peut-être je me trompe sur l'analyse que j'en fais. Pour moi, c'est sans les frais de Monego et avec les frais de Monego, on va rajouter. C'est pour ça qu'il y a ce petit delta. Donc, sur cette opération, qui a 256 000 € de fonds propres investis par l'opérateur, l'idée de la levée de fonds, là, c'est de refinancer 205. Donc, 205 sur les 256. Donc, si on prend notre petite calculette magique, 205 sur les 256, on se retrouve à avoir 80% de refinancement des fonds propres.
Encore une fois, ratio classique, donc c'est pas pour rien qu'on a ces ratios de 80-20 souvent. Donc 80. Donc ça voudrait dire, globalement, que si on fait les 256 moins les 205, que l'opérateur n'aurait plus qu'investi 51 000 euros dans une opération à 1 820 000 euros. Si je comprends bien le tableau, donc 51 000 sur 1 820 000. Non, on avait mis 51 sur 1 820. Donc il est à 2,8% d'implication de l'opérateur in fine post-refinancement. Sachant malgré tout qu'il y a de la commercialisation pour 53%. Bon. Ça c'était la première opération. Deuxième opération, on est à Sensey-les-Mâcons, Silo. On est sur un volume d'affaires de 673 000 euros, un prix de revient TTC 513, soit 158 000 euros de marge, 181, 23,5% de marge, une surface habitable de moins de 600 m², un petit peu moins, un coût de réhabilitation de 343, une commercialisation en chiffre d'affaires à 50%. On est quasiment sur les trois à 50% de commercialisation, donc 334 000 euros de commercialisés, 3 lots sur les 6, donc on est à pile 50%. Également, on a un accompagnement bancaire. Donc les points forts, c'est que quand même l'opérateur a réussi à trouver des investisseurs bancaires, enfin un établissement bancaire pour le financer. Donc ça veut dire que le dossier est quand même solide. Il avait mis 90 000 euros, il veut en refaire financer 75 000. Donc pareil, si on fait les ratios, on peut les refaire. Donc on fait les 90 moins les 75, ça fait 15 sur les 514. 514, on va être là encore à 2,9. Donc en fait, ils ont dû faire un calcul pour arriver à chaque fois sur 3% d'implication de l'opérateur. Troisième projet, Rancé, 7 lots, 1 184 956 de prix de revient, 227 000 euros de marge, soit 19,2%, 514 m², un petit peu plus petit encore. On a une commercialisation à 51%, on a 57% de lots commercialisés, c'est-à-dire 4 lots sur 7. Il en reste 3. Il en reste 3 et il en reste 8. Donc on a bien les 18 lots qui nous restent. 57% de commercialisation et ils veulent faire refinancer établissement bancaire aussi qui intervient. Et là vous avez le montant total. Donc sur les 3 opérations, on a un chiffre d'affaires de 4 111 000, 3 291 000 en prix de revient, 819 946 euros de marge, soit 20%, un tout petit peu moins, 19,9%. Opération globale à 3070 m², sur l'ensemble, et on a une commercialisation en pourcentage du CA à 52%. Donc il a commercialisé à 52% si on prend le volume global des 3 opérations. En cours bancaire, 2 750 000 et fonds propres 496, il veut faire refinancer 400. Donc il n'aurait plus que 96 000, donc c'est là ce qu'on avait, 96 000 sur les 3 291 000. On est bien à 2,9% d'implication de l'opérateur. Donc il veut, entre guillemets, se désengager, récupérer ses fonds propres pour les réallouer ailleurs. Forcément, il récupère 400 000. Là, vous voyez qu'avec les 400 000, il va pouvoir potentiellement faire de nouvelles opérations. C'est un marchand de biens qui a l'air d'avoir des opérations en simultané et il veut se repositionner ailleurs. Ce qu'on peut comprendre vu qu'il a avancé les opérations. Mais on va regarder un peu le détail maintenant qu'on a vu cette grappe d'opérations, ce pool d'opérations. On va décortiquer opération par opération. Donc l'opération 1 est la Crèche-sur-Saône. On est en Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, au sud de Mâcon, à 15 minutes en voiture. Vous allez voir, c'est dans les environs de Mâcon pour la plupart. L'opération, elle est sur cet ensemble immobilier qui a pas mal de caractère, pas mal de charme, de la belle pierre, de maisons, d'habitations sur des parcelles cadastrées d'une superficie de 6566 m². À Crèche-sur-Saône, il a acheté 660 000. Donc il a acheté, vous voyez, 660 000, il a un prix de revient d'1 820 000, donc il a eu un budget globalement de frais annexes ou de travaux de 660, 1 820 moins 660, donc 1,2 million. On va regarder ce détail-là. Donc Arcalade, c'est l'opérateur qui réalise l'opération de réhabilitation dans une résidence existante en créant une copropriété de 19 logements. Il en a fait 2 logements finis et 17 plateaux aménagés. Alors souvent les logements finis c'est peut-être une bonne stratégie, il a peut-être fait des appartements témoins pour montrer qu'est-ce que peut être le résultat final, ou peut-être que les appartements étaient déjà plus faciles à rénover, et donc il les a terminés, puis ensuite 17 plateaux à aménager. Donc les plateaux, ça veut dire quoi? On viabilise, on met les évacuations, on met un compteur élec, et puis ensuite les acheteurs vont faire eux-mêmes les travaux pour terminer et y habiter ou en faire un investissement locatif. Chaque logement est vendu avec 2 places de stationnement,
Et des travaux ont été effectués pour modifier les ouvertures existantes et création de nouvelles ouvertures. On imagine bien que selon le bâtiment, alors j'ai pas les plans sur ce bâtiment précisément, mais il a peut-être fallu créer des fenêtres, créer des ouvertures pour faire soit des entrées d'appartements, pour créer peut-être des parties communes, peut-être pour rajouter des fenêtres dans des pièces qui n'en auraient pas eu suffisamment quand on avait découpé, quand le marchand a découpé. Et donc il a réalisé ces ouvertures. Ensuite il a rénové la toiture existante et des façades. Ok. On a de la création de balcons, des créations de places de stationnement, des créations de jardins privatifs. Donc il a fait des travaux extérieurs. Et ensuite on a les coûts de travaux qui sont de 687 885 € TTC, hors VRD, hors espace vert. Donc VRD, c'est tous les espaces extérieurs, viabilisation, les réseaux, les routes s'il y en a, les enrobés, des choses comme ça. Et les espaces verts, pourquoi je vous parle de ça, parce qu'il y avait des places de stationnement, il y a dû avoir de l'assainissement, peut-être un tout à l'égout, ou pas, ou des fosses, bon à voir un petit peu qu'est-ce qui a été fait, ou microstation. Donc on est à 687 885. Ok, donc 349 € du mètre carré de surface habitable, mais comme je vous le disais, ça collait pas en fait par rapport à mes calculs, et donc du coup, mais qu'est-ce qu'on a en plus? On a des travaux supplémentaires, VRD et espace vert. Donc cette façon de le présenter, je trouvais que c'était un peu bizarre, j'avais pas compris au début. En gros, on a de la viabilisation, des démols, raccordement, espace vert pour 297 532 en plus. Donc au total, réellement, si on reprend dans ce cadre-là les travaux, on a 687 885 plus 297 532, 985 417. Et je vous disais, on avait à peu près 1,2 million de frais annexes à l'acquisition. Ça va représenter les intérêts d'emprunt, certainement des coûts de PC, d'archi, d'études, d'Enedis, etc. Donc au total, en fait, on n'a pas 349 comme c'est présenté, ça c'est la partie habitable, on a 349 plus 499. Et donc là, on est relativement cohérent, parce que 349 plus 499 du mètre carré, on a 848 pour créer la copro, pour faire des espaces extérieurs, pour réaménager, pour créer des balcons, et malgré tout, on laisse 17 plateaux à aménager. Donc même au niveau des coûts et des budgets, on est quand même sur des budgets relativement conséquents. En même temps, quand on regarde ce qui a été fait et l'état d'avancement du bâtiment, alors c'est vrai que je ne comprenais pas très bien par rapport à cette maison qu'on voit de ce côté-là. Alors le bâtiment, je pense que c'est la façade arrière, mais on voit qu'ils ont refait la façade, la toiture est neuve, ils ont dû créer peut-être des baies supplémentaires là où il n'y en avait pas. Si on imagine que c'était un corps de ferme peut-être, ou une ancienne grange de ce genre de bâtiment. Les balcons, je pense que c'est ceux-ci qui ont été créés, donc il manque encore les garde-corps, mais il a fait ses créations de balcons, et c'est vrai que c'est pas mal d'avoir ce genre d'ouverture. Donc là on voit les fenêtres, les portes qui accèdent au balcon, donc ça fera des petites terrasses, balcons, voilà. Et on voit les plateaux, donc avec une belle charpente apparente, des plateaux complètement livrés bruts. C'est ça, un plateau qu'un marchand peut faire. En tout cas, ça a l'air bien réalisé. Là, je vois qu'il y a peut-être aussi une mezzanine. Ça doit être une trémie ici pour accéder à un duplex. Parce que vous verrez qu'il y a des duplex si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà un petit peu l'état d'avancement de ce projet. Donc a priori, ils sont en train de terminer ces travaux. Et donc du coup, ça pourra être livré prochainement. Il y avait effectivement des autorisations, parce que pour créer des balcons, vous imaginez bien qu'on ne fait pas ça comme on veut. Pour le ravalement de façade, la toiture, des changements de coloris, des choses comme ça, il faut des autorisations. Donc il y a un permis de construire qui a été délivré en juillet 2022, réhabilitation de l'habitation et création de surface plancher complémentaire de 182 mètres carrés. Permis affiché, purgé de tour court, donc nickel. Donc on a une création quand même de surface de plancher de 182 mètres carrés. Les points qu'il y a et qui ne sont pas mentionnés, sauf erreur de ma part, c'est un point sur les assurances et les éléments d'assurance par rapport à ces créations de surface. Mais je pense que si également une banque qui intervient, elle a dû demander tous les éléments nécessaires, donc notamment l'ADO, la dommage ouvrage pour la création de ces balcons, donc toutes les assurances correctement régularisées, même si ce n'est pas mentionné ici. Il a fait une acquisition en décembre 2022, il a démarré les travaux au premier trimestre 2023 et une livraison. Alors il a indiqué 4e trimestre 2023, mais a priori c'est pas complètement fini. Donc je pense qu'on est plutôt premier trimestre 2024, là ça colle pas sinon.
Donc des travaux qui ont duré quand même un an. Bon, c'est une grosse bâtisse, relativement long, mais cohérent. Voilà. A priori, ben, il a plutôt respecté ce budget, ou en tout cas c'est un budget plutôt, c'est pas prévisionnel, hein, parce qu'il a bien avancé sur le chantier, donc il a pu le suivre. Alors je sais pas comment il a réalisé ça exactement, parce que sur des budgets conséquents comme ça, est-ce qu'il y a un maître d'œuvre qui est intervenu ou pas? On n'a pas l'info là-dessus, en tout cas. Mais certainement pour maîtriser le coût travaux, il est peut-être passé par cela. Au niveau de la commercialisation, maintenant, bah, il a plutôt bien avancé. 7 lots sont actés, 4 en attente de réitération. Donc c'est vraiment déjà du vendu. Hein. Donc tout à l'heure, quand je vous disais par rapport au tableau, hein, il se refinance, mais sur une partie déjà qui est actée en partie. Hein, voilà, sur ces sommes-là, il y a déjà des sommes qui vont être remboursées auprès de la banque. Hein. Et lui, il se refinance. Et finalement, en fait, le crowdfunding vient presque substituer la banque une certaine forme, vu qu'il y a déjà de la vente qui a été réalisée. On en était ici, pardon, 4 en attente de réitération, donc 11 lots sur 19. On a le montant, c'est bien repris. Donc ils l'ont commercialisé à des prix moyens de 1000,89 € par mètre carré. Et donc il nous reste 7 lots en plateau. Donc là vous avez les lots. Donc les lots qui ont été vendus, c'est les lots, si je dis pas de bêtises, c'est les lots bleus, les lots vendus, c'est ça, bleu vendu. Les lots bleus plus clairs ou gris, c'est les lots réservés. Et ensuite il y a le stock. Donc le stock, ce sont le lot 13, 14, 16, 17, 19, 5, 6, 3. Et donc en stock, il y a 7 plateaux et un appartement achevé. Donc 7 et 1, 8. On avait dit qu'il y avait 2 appartements achevés et le reste des plateaux. Donc c'est moitié-moitié. Les surfaces, c'est des grandes surfaces. Hein. On a des surfaces entre 76 pour la plus petite et 137 pour la plus grande. Donc c'est des grandes surfaces. Il y a des duplex. On est sur des petits prix. Donc quand on a ce prix-là, derrière, il va falloir ajouter le coût de la rénovation intérieure, finir le second œuvre. Mais du coup, les personnes vont se retrouver avec des budgets d'environ 200-230 000 euros, je pense, vu les surfaces et vu la quantité de mètres carrés à rénover, pour des appartements dans un bien qui est quand même en très bon état du coup, parce que toiture, façade neuve, des balcons, des places de stationnement. Et ils ont fait une étude de la concurrence pour dire que sur Crèche-sur-Saône, il n'y a pas de programme neuf en cours. Il n'y a que 26 biens à vendre. Alors, c'est une petite ville, hein, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand bien à vendre. Là, quasiment pas d'appartements. La plupart, c'est des maisons ou des projets de construction de maisons. Peut-être c'est ça un petit peu la difficulté pour commercialiser autant, c'est-à-dire qu'il est arrivé avec 19 logements sans préco. En tout cas, on n'a pas l'info, mais il a dû faire les rénovations et arriver avec 19 logements sur le marché, alors que actuellement, il y a qu'un appartement en concurrence. Par contre, il y a 25 maisons. Donc les gens, je pense que sur ce secteur-là, privilégient potentiellement les maisons, des habitats plus individuels que des copropriétés et des appartements, aussi sympas soient-ils. Donc la concurrence sur les appartements, elle est à 1439. Alors on n'a pas l'état de cet appartement, hein, on pourrait certainement le trouver en allant sur le Bon Coin ou sur Se Loger pour voir un petit peu ce que c'est. 1439, lui, il est en train de vendre aux alentours des 1000-1100. Donc on a une décote, mais on vend des plateaux. Donc ça, c'est un point quand même à retenir. Et il y a les maisons qui sont en vente par contre beaucoup plus chères. On est au-delà des 3000 € du mètre. Sachant que le prix médian, il est indiqué prix bas à 979. Donc là, on est au niveau des prix bas de cette ville. En dessous des prix bas d'après Meilleur Agent. Après, est-ce que c'est très fiable ces estimations-là? Il faut voir. Et c'est des prix bas d'appartements, pas de plateaux. Donc c'est un point à voir au niveau de la commercialisation. On ne va pas rentrer complètement dans le détail peut-être de l'étude complète qu'on pourrait faire nous avec des marchands du cercle, mais on aurait été à chercher beaucoup plus loin pour essayer de comprendre les prix, l'étude de prix. Il y a des points rassurants quand même, il y a 7 lots qui ont déjà été pré-commercialisés, enfin qui sont vendus, actés déjà, plus 4 de plus qui ont été réservés, donc il y a quand même de l'intérêt. Voilà, mais ça fait un moment que c'est en cours de commercialisation. Certes, il y a eu un marché compliqué, mais peut-être que, on va dire, le marché de Crèche-sur-Saône s'est retrouvé un peu submergé par le nombre de lots à la vente. Et ça, c'est un point qu'il ne faut pas sous-estimer quand on vend autant de lots. Et là, il y en a 19 pour le coup. Au niveau du budget, là, on voit le détail des différents honoraires, frais financiers, etc. pour son opération. Et donc on a une marge de 19,3 du CA après intégration des frais de Monego. Donc on avait un peu plus sans Monego et avec Monego 19,3.
Le crédit, il est mentionné. Les fonds propres, ok. On passe à l'opération 2. Opération 2, Sensei-les-Mâcon, donc un peu plus petite en termes d'opération. Je crois que c'était 673 000 et 9 lots, si je dis pas de bêtises. C'était mentionné au début. Sensei-les-Mâcon, donc là, on est toujours en Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, agglomération de Mâcon, au nord, à 10 minutes du centre-ville, en voiture. Rue principale qui traverse le village. D'ailleurs, je pense que j'avais pris, on ira voir un petit peu après les opérations. Il y a une promesse de vente. Alors dans ce cadre-là, l'opération et la signature se fait demain. On tourne la vidéo 11 janvier. Donc demain, il signe l'acquisition réelle. Donc c'est toujours la même société. Il achète un tellement immobilier, donc ensemble immobilier composé d'une maison, deux dépendances, terrain attenant sur une parcelle cadastrée DP 111, surface totale 1231 m² à Sensei-les-Mâcon, 215 000 euros. Donc il achète demain. L'idée de cette opération, c'est la réhabilitation des deux logements, créer 4 nouveaux lots dans une résidence existante, soit 6 lots au total. Donc on réhabilite 2, on en crée 4. Et on met 15 places de stationnement. Donc là, il y en aura du stationnement. Si on est en centre-ville, c'est potentiellement quelque chose qui va se vendre plutôt bien. Les 6 lots sont commercialisés en plateau. 3 en duplex avec jardin. Donc si on voit des jardins ici, duplex certainement. Ça c'est des visuels 3D. Un duplex sans jardin, un plateau en rez-de-chaussée avec jardin, un triplex avec jardin. Et on a les découpes. Donc là, on voit le lot A, on voit les places de stationnement ici. Là, on voit la voirie pour accéder, cheminement piéton. Et on doit avoir des lots dans ces différents bâtiments. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Plus un lot A. La limite du lot B qui est ici. Et les places de stationnement, il y en a bien 15. Les travaux de réhab, ils concernent la démolition d'une partie du bâtiment et de la toiture. Ah oui, on voit, c'est un vieux corps de ferme. C'est vraiment des anciens ensembles immobiliers un petit peu mixtes de différentes choses. Démolition d'une partie d'un bâtiment et de la toiture, réfection des façades, division des lots et création des ouvertures correspondantes, aménagement des espaces extérieurs et création des places de stationnement. Et ensuite, on livre brut. Coût de réhabilitation, 200 000, toujours pareil, hors VRD, démolition et espace vert. Et là, pour le coup, ils sont chiffrés à 46 000 euros, donc beaucoup plus faible. Donc au total, on se retrouve avec 246 000 euros de travaux. 246 000 euros de travaux pour mettre, comme c'est indiqué ici, en silo plus 15 places de stationnement. On a également, pour faire cette démolition, ces problématiques de façade, de division, d'ouverture de murs, un PC qui a été déposé 16 juin 2023, réhabilitation de 2 logements, création de 4 dans un bâtiment existant, démolition partielle, création de stationnement. Il crée 76,5 m² de plancher, 606 m² au total. Il est constaté régulier et purgé de tout recours. Donc là aussi, tout est fait carré. Ils acquièrent en janvier. Ils commencent le chantier au premier trimestre. Ils ont 2 trimestres de chantier et ils vont pouvoir commercialiser d'ici la fin de l'année. Il a déjà commercialisé 3 lots sur 6. Encore, belle capacité à commercialiser pour ce marchand de biens. Il a commercialisé pour 334 000, 3 lots sur 6, 50% du chiffre d'affaires. Il a vendu à un prix moyen de 1171 et il lui reste 3 lots en plateau. Donc il y avait 6 lots en plateau. Et il en a déjà commercialisé 3. Qu'est-ce qui reste comme lot? Bon, il reste quand même les plus gros, 102, 116. Non, pas le plus gros est vendu, enfin est réservé en tout cas. Il reste un lot de 80, un lot de 102, un lot de 116. On est toujours dans des prix qui sont relativement cohérents. Il a réussi à vendre un plateau au rez-de-chaussée beaucoup plus cher, 1375 en mètre carré. Il avait le jardin, celui-là aussi. On est sur des petits prix entre 100 et 120 000 euros. Donc ça, c'est des prix et des budgets qui sont relativement larges pour une grande quantité de la population. Au niveau de l'étude de marché, on se retrouve qu'il n'y a pas de programme neuf dans la ville. Et il y a une dizaine de biens à vendre dans le parc ancien qui sont répartis de la façon suivante. Alors, j'aurais aimé qu'en plus de ça, il y ait une étude des prix de vente passés. Ça aurait été vraiment cool d'avoir ça. Pareil, on va pas faire une étude complète de prix, ça prend vraiment du temps et ça vous fatiguera un petit peu et puis on n'a pas forcément le temps de le faire à chaque fois. Mais ça aurait été intéressant d'avoir l'historique des ventes. Maintenant, on a 2 maisons en vente, 189 000 à 200 000, une villa et des projets de construction de maisons. Donc, globalement,
Moi, ce que je vois de tout ça, donc la villa, on va la sortir un petit peu parce que c'est un peu différent. Les maisons, si elles ont du terrain ou pas, bon, à voir. Bon, on est entre 1522 et 1929, donc on est à moins de 2000 euros. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est sur des budgets inférieurs malgré tout à 200 000 euros. Enfin, on est jusqu'à 200 000 euros. Il y a des projets de construction de villas. Donc, vous pouvez avoir une villa dans cette ville, donc une construction de maison individuelle. Entre, allez, 71 c'est bas, donc on est à 155 000, et haut, 140 mètres carrés à 365 000. Donc on est sur des prix de 2183 à 2850 pour des maisons. Donc même si on applique potentiellement une décote sur ces maisons, construction de maisons, parce qu'on aurait du neuf, là on va pas avoir du neuf et il y a des travaux, on va se situer en tout cas dans les prix de partout inférieurs à ce qui se fait actuellement. On n'a pas d'appartement à la vente, même si on peut considérer que c'est des maisons mitoyennes, on pourrait dire que c'est des appartements aussi quand même, à voir un petit peu ça. Ce qui est important, c'est d'être sur des prix qui sont beaucoup plus faibles que ça. Et c'est le cas parce qu'il vend, comme je vous le disais, entre 1026 et 1250 euros du mètre. Donc c'est tout à fait cohérent. Maintenant, il faut savoir que ça va être des plateaux. Donc encore une fois, il y a des budgets d'aménagement derrière. Donc si on rajoute, par exemple, même au plus cher, 1250, on va lui rajouter peut-être 600, 700 euros du mètre en travaux, on va arriver à 1950. Donc globalement sur des prix de maison. Alors j'ai pas les surfaces de ces maisons qui sont en vente à 189 et 200 000, mais il faut regarder, ça c'est important quand on analyse des projets, de regarder que ça reste cohérent par rapport au prix. Il a l'air de maîtriser quand même globalement le marché, il y a plusieurs projets, il est du secteur. Je pense que les prix sont quand même relativement cohérents, il vend au prix bas, et ça semble ok s'il a fait tout le reste, tous les extérieurs, etc. On a encore le budget prévisionnel, le budget de l'opération. On reste sur 23,5% du CA avec l'intervention de Monego. On est ok. Il parle d'un établissement bancaire de renom qui a négocié, qui a donné un accord bancaire. C'était un point qu'on avait mentionné. Puis on arrive sur la troisième opération au Rancé, commune française dans l'Ain, à l'est de Villefranche-sur-Saône. On a 20 minutes en voiture. On a ce bien immobilier. Là, il est détenteur. Il sera détenteur demain aussi. C'est une promesse de vente pour le moment. La même société. Une maison, un hangar et des parcelles cadastrées qui sont mentionnées ici. Au total, on a près de 5000 m², un peu moins, pour 645 000 euros. Donc tout cet ensemble que vous voyez sur la photo. Alors ici, on est au bord d'une départementale, un portail d'accès, un grand terrain et puis des bâtiments, un bâtiment agricole. On voit le projet qui est ici. L'opération, c'est une réhabilitation de la maison qui est ici, 5 logements. Donc, vous voyez un peu la spécificité à chaque fois de ces logements. C'est la réalisation de logements avec des jardins. Et puis ensuite, il va créer 15 places de stationnement. Donc actuellement, il y a un logement, il va en faire 5 et il crée 15 places de stationnement. A priori, de ce que je comprends, le hangar agricole, je pense qu'il n'en fait pas grand-chose. Ou alors, il l'aménage. C'est pas très clair par rapport à ça. Alors, il y a un PC qui a été déposé et accepté. Donc là, on voit c'est le même angle avec la départementale, le portail d'entrée que vous voyez ici, portail d'entrée. Là, on va y rentrer de cette façon-là. Il a fait une grande haie pour accéder au logement derrière. Donc le permis, il est également purgé, affiché, il est régulier, c'est ok. Il l'a obtenu en juin 2023. Il acquiert le foncier en janvier. Il commence ses travaux également au premier trimestre et il les finira au troisième. Donc il aura 2 projets en parallèle avec des travaux. Il va finir le premier et il entame le deuxième et le troisième en simultané. Et sur ce nouveau projet, il a commercialisé déjà 4 lots sur 6. Donc pour 609 000 euros, soit 51% du CA et 57% en volume. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a 2 lots qui vont représenter quand même 50% du CA encore. Quand je vous parlais de la différence volume versus CA. Prix moyen des lots vendus 2071. Et le stock qui reste, c'est quoi? Eh bien, c'est un plateau en duplex vendu 1944 et un appartement fini en duplex 2760. Donc il y en a un qui le laisse en plateau et l'autre qui finit. Montant 520 000. Et il y a également le terrain annexe, on en parlait, et le hangar agricole à 55 000 euros. Donc ça, c'est le petit surplus. Ça représente quand même 55 000 euros, donc c'est pas rien sur le chiffre d'affaires. Ouais, c'est moins de 5%, 55 000 sur 1 184, ça fait quoi? Parce que ça fait un moment que c'est en vente potentiellement.
Ouais, c'est 5% du chiffre. Bon, c'est pas énorme non plus la partie hangar. Mais c'est quand même un point. Ça fait longtemps que c'est en vente, ils le laissent en l'état, je pense que ça prend du temps à se vendre, c'est pas certain que ça se vende très rapidement non plus. C'est plutôt pour du stockage, peut-être pour mettre des véhicules, des engins, je sais pas exactement à qui ça se dit, c'est destiné, mais c'est quelque chose où il y a peut-être un aléa. En revanche, l'appartement et le plateau, vu que les autres appartements et les plateaux sont vendus, ça devrait aider. Sur cette commune-là, pareil, pas de programme neuf, hein, c'est des petites villes. Il y a 5 biens à la vente sur le parc ancien, des maisons. On est entre 1928 et 2982. Un projet de construction à 3009. Hein, vous voyez le neuf toujours relativement cher, hein, ça marche hein, quand même le neuf quand ça se vend. Et sur des estimations de prix qui sont meilleur agent ou Efficity, si je dis pas de bêtises, on est aux alentours d'un prix médian à 2005, 2007. Donc je ne sais pas quel est le prix qu'ils ont retenu. Ici, lui, il vend l'appartement duplex fini à 2007. Ouais, donc c'est quand même assez cohérent, parce qu'on pourrait peut-être aller chercher plus haut si c'est vraiment fini sur un ensemble immobilier qui est complètement réhabilité, avec un travail sur l'extérieur, etc. C'est complètement cohérent pour ce prix-là. Et puis 1944 pour un plateau à terminer. Donc en fait, on finira sur ces mêmes ordres de prix. J'imagine qu'il pourrait, s'il vend à ce lot numéro 6 à 2700, il pourrait terminer et passer de ces 1944 à 2007 aussi une fois fini. Il arriverait certainement à le vendre une fois fini au pire, dans le pire scénario pour cette opération. Encore une fois, la force, elle réside dans la capacité qu'il a eue et la réussite de sa commercialisation. Donc sur cette opération, on disait 20%, un peu moins de 20% de marge avec les frais Monégo. Elle a fait l'objet d'un crédit de 800 000, apport en fonds propres 150 000. Et donc il veut refaire financer comme on l'a vu tout à l'heure. Quelles sont les garanties données? Une GAPD sur la SAS Arcalade Immobilier. Une caution solidaire de monsieur Florian Rias, donc le porteur de projet, j'imagine, de la structure. Parce qu'on va la voir ici, le bénéficiaire. Première levée en crowdfunding, il est depuis 2011 en Rhône-Alpes, il fait des opérations. Ancrage régional, ouais, on voit qu'il maîtrise et c'est tout dans le même secteur. Valeur bâtie, la confiance, l'écoute, l'accompagnement, très bien. Qualité des opérations immobilières et de la rénovation et les documents. On a les éléments ici. Bon. L'opérateur, il a l'air seul, en tout cas, on n'a pas trop d'informations sur la structuration. J'ai pas pioché ou fait le détail des infos sur les OP. On a un refinancement qui est quand même globalement important, même si il y a des ventes qui sont déjà passées. Ce qu'il faut se dire, c'est que par rapport au crédit bancaire déjà vendu, déjà fait, j'aurais aimé avoir peut-être un tableau de reste bancaire dans chaque OP, mais on peut le faire nous-mêmes. C'est-à-dire que sur l'OP numéro 1, ça veut dire quoi? On a 1 195 800 auquel on va enlever les 1 530 000. Donc il restera 334 000 euros de banque pour la première opération, 334 000 euros de banque, sachant qu'il reste encore un peu moins d'1 195 000. Donc en fait on aura 334 000 versus les 1 195 000 de vente. Je pense que ce qu'il aurait été préférable peut-être c'est se mettre en second rang, vu le niveau de commercialisation, pour garantir beaucoup plus notre dette. En tout cas, si on est investisseur sur cette opération. L'hypothèque de second rang, elle aurait fait qu'une fois revendu, remboursé la banque, l'opérateur aurait remboursé ensuite les investisseurs de Monégo, opération par opération, avec les différentes hypothèques. Sur l'opération de Sensé-les-Mâcon, je pense qu'on va avoir à peu près les mêmes ratios, c'est-à-dire qu'on a une vente de 334 000, moins les 420 000 qui sont restants financés, il restait 86 000, sachant qu'il reste 334 000 encore à vendre. Donc 86 000 sur les 334, et le refinancement, il est de 75. Globalement, en fait, on aurait eu une belle garantie hypothécaire une fois les remboursements faits. Et je pense que ça aurait été véritablement une plus forte garantie. Parce que là, dans notre situation, alors, on se dit toujours que les opérateurs sont là pour durer, répéter les opérations, etc. Mais la caution solidaire et la GAPD, on n'a pas forcément trop d'informations sur cette garantie-là.
c'est assez confiant sur le type de projet qu'il a réalisé. Alors il y a un peu des travaux, mais ça semble quand même tout à fait cohérent de pouvoir avancer sereinement sur ces opérations pour cet opérateur-là. Il va avoir 2 trimestres de travaux sur les 2 nouvelles opérations. Il va avancer sur sa commercialisation sur les 3 en même temps, parce que certainement que ça va avancer un peu, et c'est quand même relativement rassurant. Les points faibles, donc si on revient sur cette opération, c'est le niveau d'implication de l'opérateur finalement, ce qu'on l'a vu, il sera impliqué globalement à 3% seulement sur le montant total de l'investissement, donc c'est relativement faible, il utilise quand même le levier version maximale. Le deuxième point faible, c'est potentiellement les garanties. C'est vrai qu'avec cette préco, etc., peut-être qu'une hypothèque de second rang aurait été peut-être intéressante à avoir, à discuter, ça peut se discuter. On n'a pas trop l'historique de ces opérations. J'ai vu sur son site, mais c'est pas très. On a assez peu d'opérations. Les points forts, par contre, c'est des opérations qu'il maîtrise, de la réhabilitation, du suivi, de la commercialisation en amont, des projets bien choisis, bien sourcés. Il a eu l'obtention de crédit bancaire. Donc ça, c'est quand même des gages de confiance par les établissements bancaires aussi. Et c'est quelque chose qui est quand même en faveur également de son opération. En point faible, on pourrait dire aussi peut-être les faibles prix au mètre carré de ces secteurs. Voilà. Et le nombre de logements qu'il arrive à amener sur le marché. On en a parlé, les 19 lots de cette opération-là qui ont peut-être un petit peu, entre guillemets, ont du mal à se faire absorber par le volume d'acquéreurs, parce que c'est un secteur qui est un peu moins dense en termes d'acquéreurs et en termes de volume et de liquidité d'affaires. Voilà, parce qu'on le voit un petit peu là sur les vidéos, c'est sur des petits villages. Donc là, on a une des opérations avec ce bâtiment. Donc je pense que c'est la partie sur rue et on doit être sur l'intérieur. J'avais ouvert ici, on voit notre corps de ferme avec le hangar et le terrain agricole. Donc toute cette partie-là, c'est la deuxième opération. Vous voyez, il y a beaucoup de champs aux alentours. Donc c'est des secteurs un petit peu plus... On n'est pas très loin de Mâcon sur cette opération-là, si je dis peut-être pas de bêtises. Donc on n'est pas très loin de villes un peu plus grandes, mais on est quand même sur des secteurs qui sont relativement moins liquides que d'autres opérations qu'on a pu analyser. Donc ça c'est entre guillemets un risque ou un aléa à prendre en compte, un marché immobilier plus faible en termes de nombre de transactions. Voilà, mais globalement, encore une fois, un opérateur qui a réussi à créer de la valeur sur des beaux projets, à mener à bien ses projets parce qu'il est au stade de l'acquisition et puis on lui fait une bonne acquisition demain. Enfin, on ne sait pas trop quand ça sera publié cette vidéo, mais en tout cas ce 12 janvier, une belle avancée et on lui souhaite de collecter voilà, pour ses projets et qu'il puisse avancer, déboucler son solde. Et puis ce que j'aurais bien aimé, le dernier point, je le dis peut-être pour la plateforme si un jour il y a quelqu'un qui nous regarde, c'est de comprendre l'intérêt, pourquoi l'opérateur souhaite refinancer. Quand on est investisseur, on aimerait comprendre. Parce que peut-être qu'il y a d'autres opportunités qu'il veut saisir. Et ça peut être très intéressant de le savoir et de comprendre réellement pourquoi il fait ça et pourquoi il veut faire ce refinancement. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. Encore une belle opération. On était sur Monego, opération les plateaux du Beaujolais, avec un pool de 3 opérations à refinancer, 400 000 €, 11% de rendement cible. Encore intéressant. En tout cas, une belle création de valeur sur cette opération-là. Et merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Elle était un peu longue, mais il y avait 3 projets en un. Donc c'était intéressant de regarder ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, un like, un j'aime, un commentaire. Abonnez-vous à la cloche. Non, pas à la cloche, à la chaîne YouTube du Cercle. La chaîne des marchands de biens qui font des opérations. Et activez la cloche. Comme ça, vous serez notifié. Vous pourrez avoir en priorité les informations sur les nouvelles opérations qu'on analyse. Les visites d'opération de nos membres. Vous retrouverez également sur notre chaîne les visites, les minutes marchands de biens pour apprendre à faire un petit peu du marchand de biens, connaître les coulisses, l'envers du décor du marchand de biens. Et puis si vous voulez plus d'infos sur ce qu'on fait, nous, au sein du cercle, vous trouverez les liens un petit peu partout autour de cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!